L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons maintenant Badikers Bass. Ton pseudo, il est dur pour moi. Comment dois-je t'appeler, cher ami? Tu peux dire Badiker, c'est très bien, Russell, je te remercie. Badikers. Bonjour, Badikers. Bonjour, Ça va, bonjour Russell, bonjour à tous. c'était pas trop long d'attendre? Non, mais il faut pas chanter, il y a pas de souci. Faut Ah, bah, c'est cool. accepter la dynamique du sujet et puis des intervenants. Il y a pas de Ouais, il y a problème. beaucoup de monde aujourd'hui, donc je m'excuse encore pour tous ceux qui sont dans l'ascenseur. On va faire monter au fur et à mesure. Voilà. Eh ben, écoute, est-ce que tu es OK pour faire cette discussion de 15 minutes avec moi? Alors, je ne sais pas si ça va durer 15 minutes parce que il y a plusieurs questions que j'ai posées dans les commentaires tout à l'heure. Et il y en Mhm. avait une essentielle qui me taraudait et bon, je sais pas si elle méritera 15 minutes. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, si vous allez plus vite pour y répondre, il y a pas de souci non plus. C'est que tout est juste, comme je l'ai si bien dit dans les commentaires. Merci. Alors, juste une petite précision. Moi, je vais pas trop répondre. C'est ensemble, on va essayer d'y répondre. Ok, c'est très bien. Pas de souci, pas de souci. Alors en fait, euh, je pense que nous sommes à l'heure de ce qu'on appelle l'acceptation de soi. Je vois que dans les réseaux, il y a à peu près, je ne sais pas combien de personnes qui étayent cette idée de s'accepter soi-même, Mhm. qu'on s'accepte en fait, qu'on s'aime soi, qu'on s'accepte soi, qu'on ait confiance en soi, qu'on s'estime Mhm. soi-même. Et il y a un truc que j'ai du mal à capter en fait. Comment peut-on accepter quelqu'un qui ne s'accepte pas comme ce que la nature lui a offert? Mhm. Et ça, j'essaie de tourner cette question dans tous les sens. Je n'arrive pas à rationaliser quoi que ce soit comme mot pour comprendre comment accepter un individu qui n'accepte pas qui il est en fait. Et je parle même pas Mhm. d'orientation sexuelle ou quoi que ce soit, ou je sais pas quel mot je peux dire dans un live. Je De parle S. vraiment de l'acceptation de soi en fait. Mhm. Si je comprends bien pour toi, la question à laquelle tu aimerais peut-être trouver des réponses, Oui, c'est que tu considères qu'aujourd'hui, à l'époque, en 2026, où on travaille beaucoup sur les personnes, notamment sur l'acceptation de soi, oui. tu as du mal à comprendre comment est-il possible qu'il faille accepter des personnes qui ne s'acceptent pas, c'est ça? Non, pas qu'il faille. Comment on D'accord. peut accepter tout simplement? C'est pas il falloir ou pas. C'est Mhm. vraiment comment le rationaliser. C'est même Mhm. pas de la sémantique. C'est si tu t'acceptes, bah tu me donnes les cartes pour que moi-même je t'accepte à mon tour. Mais si tu ne D'accord. t'acceptes pas, Ok. comment tu peux me demander de t'accepter? Du coup, euh, une Je veux femme pas jeter le trans, probe, hein. non, il n'y a pas de souci. Une femme trans qui transitionne pour devenir homme et qui s'accepte en tant qu'homme, pour toi, ça ne te poserait pas de problème? Les personnes font ce qu'elles veulent. Il y a, tu peux te transitionner, tu peux changer d'outil, tu peux faire toutes les opérations du monde, tu peux avoir la psychologie de ton sexe opposé. Il y a aucun souci. Ok. Mais par contre, tu ne peux pas m'imposer de croire à l'illusion que tu es ce que tu prétends être quand je sais que tu ne l'es pas. Ah, alors Intrinsèquement, quand la nature est à donner un genre, ça c'est clair et net, il s'agit de polarité, plus, moins, positif, négatif, féminin, mhm, masculin. Quand la nature, elle s'occupe de t'octroyer telle polarité à ta naissance, mhm, après tout le reste, c'est une construction. mhm. Et intéressant. Du coup, c'est pas le fait que les gens ne s'acceptent pas comme tels. Si je comprends bien pour toi, le problème serait plutôt que les gens n'acceptent pas ce que la nature, entre guillemets, leur aurait offert. C'est bien ça? Essentiellement, c'est ça. Ok. Essentiellement, tout à fait. Et comment tu sais que la nature n'offre pas cette capacité à une personne d'être transgenre?
Mais en fait, c'est pas que la nature, elle nous a offert tout, en fait. Comme disait un humoriste, elle nous a offert tout clé en main. On a tout Mhm. ici pour vivre d'une manière paradisiaque. Mais c'est à croire qu'on s'ennuyait tellement qu'on a intégré des questions sociales, sociétales au fil de l'évolution et de la progression de l'humanité, comme on dit. Mhm. Je sais pas en quel honneur, bref. Tout est là, en fait. Est-ce que pour toi, la nature a une volonté? Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas Euh, du tout si la nature a une volonté. Par contre, je prône l'idée que la nature est parfaite. Contrairement à ce que disait Marco tout à l'heure, que la nature fait mhm. des erreurs, je ne pense pas que la nature soit en capacité de faire des erreurs. Je pense que la nature Intéressant. est en capacité de faire des choix et de mettre des gens dans des dispositions pour que eux-mêmes, dans leur expérience de vie, ils soient amenés à rencontrer telle ou telle expérience, qu'elle soit positive ou négative. Mais je ne pense Alors, pas que la nature puisse faire des erreurs. Ce n'est pas possible. Non. alors, il y a deux choses. Il y en a une sur laquelle je vais te demander tout de suite, s'il te plaît, Oui, sur la notion de la nature ne peut pas faire d'erreur. Et ensuite, oui, je ferai un petit crochet en arrière et je reviendrai sur ça. Pour toi, de très 0 à bien. 100, la nature ne peut pas faire d'erreur. 0, c'est, bah, si, la nature commet des erreurs tous les jours. Enfin, en tout cas, Ok. produit des erreurs. 50%, c'est bah, un peu des deux. Et 100%, la nature ne commet aucune erreur. Tu te situerais à combien? Alors, je vais pas te répondre à une question par une question, mais c'est ce que je vais faire quand même. D'après quel chef on se base pour prétendre que sur cette échelle de 0 à 100, la nature fait des erreurs? Est-ce que finalement, c'est pas par rapport à notre construction dans notre ego et dans notre désir absolu de contrôle total sur notre environnement et sur ce que nous sommes? Ou alors au contraire, si nous rentions dans cette vraie acceptation que nous prenons, et là on revient sur ce que je disais dès le départ, l'acceptation de soi, Mhm. nous ne nous poserions pas la question en fait. Ok. Si on met cette question de côté, pour toi, est-ce que la nature commet des erreurs? Absolument pas. Donc, t'es plutôt proche de 100%. Je suis 100% OK avec l'idée que la nature fait tout de façon juste. Et que Ok. nous, dans notre ego, nous n'avons pas forcément la capacité soit d'acceptation, soit de compréhension de Hmm. ce que la nature peut nous offrir. Parce que Ah, quand la nature elle nous offre les choses qui vont dans notre sens, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais à partir du moment où quelque chose par rapport à notre expérience de vie, notre environnement, nos religions, notre éducation, nos parents, tous les paramètres que tu veux, à partir du moment où cette nature même vient s'opposer à notre programmation idéologique, notre programmation de l'ego, là nous ne sommes plus d'accord. Et là, ok. nous voulons moduler la nature à notre convenance. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire, parce que 100% c'est quand même très fort, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire baisser dans cette échelle? Pas du tout. Pas du tout. Pas Euh, du tout. est-ce que tu considères, par exemple, que le corps humain est parfait? Absolument. Ok. Qu'est-ce que tu penses du fait que le dos des humains et les genoux ne sont absolument pas adaptés à la bipédie? Le don des quoi, tu as dit? Le dos, la colonne vertébrale, Oui, ah oui. le rachis et les genoux des sapiens Ouais. Ne s'abîment sont pas très adaptés. vite Ouais. parce qu'ils ne sont pas adaptés à la bipédie. Est-ce que tu penses que du coup la colonne vertébrale humaine et les genoux sont parfaits? Absolument. Et c'est nous, dans notre rééducation du fait que nous étions peut-être à quatre pattes, puisque c'est ce que tu manifestes manifestement, qui fait Mhm. que nous avons décidé un jour, tiens, on va se lever, on va être debout. Ok. Euh, le système immunitaire de l'homme, il est parfait aussi. Tout est parfait. Mhm. Et quand un système immunitaire se met à devenir tellement fort qu'il tue son hôte, est-ce que c'est parfait ça? Absolument. Alors, qu'est-ce que tu pourrais considérer d'imparfait dans la nature? Rien du tout. Rien. Tout est parfait. Tout dans cet univers est parfait.
plus parfait qu'une horloge suisse, en fait. Ah. Et je n'ai même pas intervenu avec la question religieuse. Tu as vu, on n'a même pas parlé de ça une seule seconde. Non, je parle pas de religion. On Mais- est d'accord. Ouais, non, absolument. Maintenant, ça m'amène une question intéressante, puisque tout à l'heure, tu Oui. disais que la nature n'a pas de volonté, et pourtant, Non, je elle a dis, quand même... je sais pas. J'ai dit, je ne sais pas. Ah, d'accord. J'ai pas dit que Si cette nature parfaite permet à des personnes trans d'exister, donc est-ce que ça voudrait dire pour toi que la transidentité est parfaite? tout est juste. Si les gens veulent aller faire une transition de genre, de quoi que ce soit, tout est juste. Ok. C'est eux et eux-mêmes. Ce qui devient litigieux, c'est comme je l'ai dit il y a peut-être 5 ou 10 minutes, c'est quand une personne trans va vouloir m'imposer le fait de croire, donc va vouloir m'introduire une croyance limitante dans mon logiciel, et va vouloir m'imposer le fait de croire que cette personne, après avoir transitionné, appartient à tel genre plutôt qu'à l'autre de base. C'est là que le problème va intervenir. Si tu n'es pas en train de faire une propagande à mon égard, mais je peux avoir une conversation avec toi, savoir que tu es trans, il n'y a aucun souci. Par contre, ne viens pas essayer de faire une mise à jour dans mon logiciel cérébral pour me faire croire des choses que je ne croirais pas quoi qu'il arrive. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, j'ai l'impression que pour toi... C'est juste des que- croyances limitantes dont on parle. Ouais. Si demain tu croises une personne transgenre qui était Oui. femme avant et qui devient un homme et qui partage avec toi cette notion que la nature est parfaite et qu'elle te dit, tu vois, moi, je suis vraiment ravi de cette nature parfaite et grâce à cette perfection de la nature aujourd'hui, j'ai pu enfin retrouver qui je suis réellement et je m'accepte moi en tant qu'homme. Tu serais d'accord avec elle ou pas? Mais alors, qui sommes-nous réellement? Parce que finalement, d'un point de vue physiologique, nous sommes les deux polarités. Nous sommes tous androgynes. Mais d'un point de vue du outcome physique, il apparaît qu'il y a une polarité qui prédomine sur l'autre quand on sort du ventre de notre mère. Et que le cas des gens qui sont intersexes, il est très très faible. Tellement faible qu'on le considère quasiment pas. Même s'il existe. Hein. Du coup, excuse-moi, j'ai peut-être mal posé la question. Je vais je vais essayer de la reposer. Ouais. Si demain tu croises un homme qui était une femme avant et qui est d'accord, vous discutez sur la perfection de la nature et qui disait, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, la nature, elle est parfaite, puisqu'au début j'ai traversé une épreuve et j'ai enfin compris qui j'étais, et aujourd'hui, j'accepte ma nature parfaite en tant qu'homme. Du coup, tu la considérerais sans aucun problème comme Ben non. le En résultat fait- d'une nature parfaite? En fait, la nature lui a donné les clés en sortant du ventre de sa maman. Donc, homme-femme. Pourquoi intervenir sur ce phénomène? Pourquoi Parce que se raconter une histoire de la nature est parfaite de base? Alors après, si lui ou elle veut transitionner, tout est juste. C'est là où je veux pas m'amuser sur la sémantique. Je vais pas parler de perfection, mais tout est juste. Ok, il y a pas de problème. Si cette personne, comme tu me dis, elle me dit oui, la nature est parfaite, ça, je vais lui poser la question tout simplement comme un enfant. Alors pourquoi as-tu changé de choses? Et si cette personne te répondait, parce que j'ai enfin rencontré ma vraie personnalité, mon vrai genre, et que je suis enfin en accord avec ce que la nature m'a offert. Est-ce que la personnalité doit être forcément en adéquation avec le genre? Non, manifestement, c'est pas le cas, il existe des personnes trans. Donc, déjà, il y a un désalignement entre le genre et la personnalité. Donc, il y a cette idée de non-acceptation dans la personnalité. Il y a cette non-acceptation de ce que la nature t'a donné. Donc, tu vois, la question que tu me poses, si je rencontre un trans qui avance le même discours, qui me dit oui, la nature est parfaite, j'entends, mais grâce à certains procédés technologiques, j'ai réussi à aligner cette perfection avec ce que je pense être, ce que je pense que je suis et autres. Mais mon frère ou ma sœur, la nature
te donne, je le répète, polarité, il faut que ton bagage d'expérience humaine soit fait avec cette polarité physique. Ça n'exclut en rien quand toi, en tant qu'homme, tu auras des énergies féminines, en tant que femme, tu auras des énergies masculines, que tu vas pouvoir les exprimer à ta guise, à ta convenance en fonction de telle ou telle situation, avec plus ou moins d'amplification en fonction de la situation, mais ça n'exclut en rien avec quelle polarité physique tu es arrivé dans ce monde. Si j'ai tellement de questions à te poser. J'en ai une, je reviendrai peut-être après pour savoir Finalement, si pour je vais toi. me poser les questions maintenant, c'est moi. C'est moi qui pose les questions. Oui, c'est le principe. Non, mais vas-y, je te chahute. Non, mais j'avais envie de te poser, est-ce que pour toi, la notion de genre est quelque chose qui relève de la nature ou de la société humaine? Mais j'ai une autre question peut-être avant. Oui. Si tu découvrais que dans la nature, et j'aime pas parce que ça fait un peu un sophisme de l'appel à la nature, mais je vais quand même la poser. Est-ce que si tu découvrais que dans la nature, il existe, dans d'autres espèces animales que celles des humains, des animaux qui sont transgenres, est-ce que ça te ferait peut-être entrevoir que cette nature parfaite est elle-même capable de produire des personnages vivants, transgenres? Dans ces cas-là, elle le produit de base. Elle n'a pas besoin qu'on effectue une intervention nous-mêmes. Et à ton avis, pourquoi les gens ont besoin de faire une intervention? Justement, parce qu'ils ne sont pas dans l'acceptation, pour ma part, de ce que la nature leur a donné physiquement, à savoir tel genre, ou tel sexe ou tel sexe. À quel point tu penses ils pensent qu'ils vont être alignés. Ouais. À quel point tu penses... Alors, non, je vais la faire autrement. Dans d'autres sociétés, où la notion de genre n'apparaît plus comme un problème, plutôt comme un spectre, est-ce que tu penses que ces personnes auraient besoin de recourir forcément à des chirurgies et à des parcours très longs et douloureux en médecine? Elles font ce qu'elles veulent. Je ne suis personne pour leur imposer un diktat. Non, excuse-moi, c'est ma faute, j'ai mal posé. J'ai pas bien compris, peut-être. Oui, non, c'est moi, je l'ai mal posé. Si on était dans une société où le problème du genre n'est plus un problème, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut se considérer femme parce il se sent femme et qu'il est efféminé, ou inversement, une femme qui est très masculine se sent homme et très masculinisée, s'il n'y avait plus de problème de regard sur l'autre, est-ce que tu penses que les gens auraient autant recours à la chirurgie pour être acceptés? Je ne pense pas. Je pense parce que nous serions des êtres humains plus conscients. Notre niveau de conscience global, donc la terrestre, je veux dire, il serait plus élevé. Nous aurions accès à des compréhensions peut-être plus évoluées. Mais malheureusement, 93% des gens de cette planète, et je n'avance pas un chiffre sorti du chapeau comme ça, 93% des gens de cette planète ont un seuil de conscience qui est au ras des pâquerettes. Ça, c'est quand même évocateur, ce chiffre. Comme le chiffre que 97% des femmes de cette planète ont, entre 0 et 7 ans, rencontré des assauts sexuels dans leur vie. Enfin, je vais pas dire le mot, mais de S. Mais tu l'as dit quand même. Ouais, désolé, parce que c'est tellement naturel. Tu sais que 15 minutes sont déjà passées. J'ai une petite dernière question. Je vous laisse. Non, reste là, attends, parce que c'est pas fini. Moi, je vais te poser une dernière petite question, puis les copains, copines vont peut-être te poser d'autres questions, et après, j'aurai une autre question à la fin qu'on pose toujours. Dis-moi si je me trompe, en résumant, si je résume la discussion qu'on vient d'avoir, en disant que pour toi, le plus compliqué dans cette histoire de transidentité n'est pas qu'on t'impose à accepter l'autre comme il est, mais peut-être que si la société était plus dans l'acceptation des personnes transgenres, elle n'aurait plus besoin de faire du forcing pour être acceptée? Non, ma phrase était, si justement les personnes dites trans, elles étaient dans une acceptation de base de qui elles sont, genrées, polarisées physiquement,
eh ben, qu'elles utilisent cet outil, ce camion, ce véhicule, tu peux l'appeler comme tu veux, ce corps, pour faire leur expérience humaine. Mm. Et Mm. qu'elles apprennent tout ce qu'elles ont à entrevoir dans leur vie avec ce corps. Je vais te donner un exemple vite fait. Et il y a récemment une femme, une américaine, je crois, qui a fait une étude en voulant se faire passer pour un homme dans la société. Ouais, je la connais. Pendant près de 18 mois, je crois qu'elle a fait. Ouais. Je ne connais pas son nom. Bah, si tu sais de qui je parle, je vais même pas continuer. Cette histoire, elle est évocatrice. Je peux même te dire, oui, parce que c'était une femme qui a voulu vivre l'expérience d'un homme, mais ce n'était pas une personne trans. C'est ce qui a peut-être même conduit, c'est peut-être même ce qui a conduit à ces problèmes de santé mentale, mais peut-être qu'elle en avait d'autres. Voilà. Je vais passer la parole. Alors, je vais faire dans l'ordre. On va être gentleman. Mélanie, Galactique et John, ils ont peut-être une question à emporter qui n'apporte pas de réponse immédiate. Tu la prends ou tu la laisses sur place et ensuite je te reprends pour la dernière question. Ok, Russell, merci. C'était très, très intéressant. Il y a beaucoup de questions qui me sont venues et en même temps, Russell, la plupart, tu les as posées. Donc, voilà, je vais pas trop revenir dessus. Mais... Merci. Merci à toi. Je sais pas, il est parti, Galactique? Je le vois plus. Si, il est là. Galactique, si, je suis là, mais j'étais muté. Voilà, ouais, je parlais dans le vent. Bonjour. Bonjour. Ouais, j'aurais peut-être une question. Tu disais, la nature est parfaite, où elle fait des choix, des choses comme ça. Quelqu'un qui naît aveugle. Donc la nature a fait un choix, c'était ça? C'est parfait. C'est juste. Ok. Et du coup, on a maintenant, pour certaines maladies, la possibilité de faire une opération pour que la personne retrouve la vue. La personne doit donc accepter d'être aveugle et ne pas faire cette opération? Si tu veux retrouver la vue, vas-y, bien que fasse. S'il n'y a pas de problème. Si tu veux changer d'organe, vas-y. Pas de problème. Mais la base des bases, c'est que tu n'avais pas des yeux pour voir et tu n'avais pas tel organe reproducteur pour faire cette expérience humaine. C'est ça la base des bases. Donc si tu étais né aveugle, tu serais resté aveugle même s'il y avait la possibilité de faire l'opération. Je pense. Je ne peux pas présumer de ça comme ça, tu vois, c'est des si et si. Et si on met pareil en bouteille, tu connais. Mais je pense que effectivement, je resterai dans une cécité. Je ne voudrais pas avoir la capacité de voir. Parce que ça peut devenir un fantasme à un certain stade. Ça peut être jouissif de se dire, purée, j'ai rien vu pendant 35 ans de ma vie. Là, je vais avoir la capacité de voir. Ça peut être un kiff. Mais n'oublie pas que pendant 35 ans de ta vie, tu as utilisé tes sens en amplifiant certaines fréquences dans ta manière d'appréhender l'expérience physique. Tu n'as plus nécessité ni besoin, en fait, de tes yeux. Ça sera juste peut-être un kiff que tu vas te faire, mais ce n'est plus obligatoire. Tu as réussi à vivre jusqu'à maintenant sans, tu pourras vivre toute ta vie sans, en fait. Et je le répète encore une fois, cette personne est née sans la capacité de voir. Je répète, tout est juste. Je pense que cette phrase, tout est juste, elle peut paraître bateau, mais quand tu es dans l'acceptation de ce qui est naturel, c'est la nature qui te... Mais bon, enfin voilà, c'est une question plus à emporter, mais mais donc oui, tu accepterais, tu te résignerais à rester aveugle même si tu avais la possibilité. Oui, tout à fait. D'accord, donc ouais, ok, maintenant t'en es sûr. Je pense que oui, je pense que je garderai cette incapacité à voir. Ok. Ou enfin à ne pas voir, je sais pas comment tu dois le formuler. Ok, bah écoute, merci. Mais je t'en prie. Moi, j'ai aussi une question à emporter, mais qui en fait va faire la suite exacte de la question d'épistémique. Elle va peut-être te paraître un peu provocatrice, mais je veux quand même te la poser. Parce que voilà, et c'est sans mauvaise intention aucune. Provoque, vas-y. Est-ce que tu acceptes à partir de maintenant
de ne plus porter de vêtements, de ne plus te loger, de ne plus rien utiliser d'autre que tes mains pour te nourrir, pas de feu, pas de système de cuisson, pas d'outils, parce que la nature t'a fait sortir du ventre de ta mère telle qu'elle. Bien sûr. Si c'est ça le projet, oui. Après, je serais pas seul sur ces 8 milliards à aller dans ce sens. C'est que si ce genre de phénomène venait à arriver, c'est qu'il se serait passé quelque chose de suffisamment radical sur cette planète pour que nous arrivions à cet état. Je ne pense pas être le seul qui sera dans ce sens. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que actuellement, le fait que les humains portent des vêtements pour la plupart d'entre eux, se logent, utilisent des outils, cuisent leur nourriture, etc., donc ne sont pas tels que la nature les a fait naître? Est-ce que tu penses que du coup, c'est la preuve commune que aucun de ces humains n'accepte la réalité de ce que la nature leur a laissé être? Absolument. Ok. C'est une Merci très bonne pour cette phrase. réponse. C'est une très bonne phrase ce que tu as dit là. Et je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Notre ego étant dans sa capacité de vouloir contrôler tout son environnement à sa convenance, donc façonner vraiment tout ton entourage, tout ton cadre à ta convenance, oui, ça nous a écartés effectivement de ce que naturellement nous faisions à la base. Alors, que ça soit bien ou mal, je vais pas être dans ce prisme parce que toi et moi, on est en train de discuter à travers un téléphone, c'est génial. On est en train d'échanger, faire un débat d'idées, c'est excellent. S'il y avait pas ce téléphone aujourd'hui, on se connaîtrait même pas. Je sais même pas que t'existerais et vice versa. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Bad Kicker, Oui. je reprends parce que je suis désolé, hein, il y a beaucoup de monde qui Il y a pas attend. de souci. Je vais te poser la dernière question. Ok. Et ça tombe bien parce que tu parlais d'ego. De cette discussion que tu viens d'avoir avec nous, qu'est-ce qui va le plus venir contredire ton ego? Alors, il y a rien qui va venir contredire mon ego. Pour la simple et bonne raison que moi-même j'essaye d'éduquer mon ego avec mon cœur, ce qui n'est pas une mince affaire parce que j'ai un ego surdimensionné. Au-delà de ça, ce que j'aimerais dire, c'est que cette intervention avec toi et ainsi que les autres personnes, même, qui a duré le temps qu'elle devait durer, je l'ai trouvé très sympathique dans le sens où personne s'est excité, personne n'a voulu montrer qui a la plus grosse d'une manière ou d'une autre. Nous avons accepté l'un et l'autre, les arguments de l'un et l'autre, même si nous ne les partageons pas. Et je trouve ça déjà une très grande évolution, une très grande chose déjà. Okay. Surtout dans un débat, dans les réseaux sociaux, à l'heure où les gens, ils aiment le sang et la merde, entre guillemets. Bravo. Et si on essaie de faire autrement. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je te laisse redescendre tout seul. Absolument. Bonne fin de journée à toi.